Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Croix de Neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Campi Charles. Il est responsable des publications de la FEAM. Il va nous dire de quoi ce sigle représente quoi. Bonjour M. Campi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs de Zouk TV. C'est un plaisir que nous faisons toujours quand on nous invite sur Zouk TV de pouvoir nous présenter, de pouvoir y répondre à toutes les questions que l'on nous pose concernant la vie de tous les jours. Merci beaucoup. Alors la FEAM, ça signifie? Alors la FEAM, c'est la Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. C'est un petit sigle qui est tout court pour mieux se faire comprendre. Donc on dit FEAM, mais c'est Fédération des Églises Adventistes de la Martinique. D'accord. 7e jour. Donc vous êtes responsable des publications, vous vous occupez de distribution aussi, de livres, de Bibles. Quelle est l'activité vraiment de cette distribution? Alors l'activité que je m'occupe au niveau de la FEAM, c'est-à-dire que nous proposons, nous développons, nous permettons aux gens d'avoir de la littérature. Alors la littérature, elle est large parce que ce n'est pas des Bibles seulement, mais nous permettons aux gens d'avoir des livres sur la santé parce que nous pensons que nous avons un message où il y a 4 branches, où il y a la branche spirituelle, la branche sociale, la branche mentale et la branche physique. Donc, ce qui fait que nous proposons aux gens d'avoir des livres sur ces 4 points-là, la santé physique, la santé mentale, la santé spirituelle et le social. Donc, c'est pourquoi nous avons différents types de livres que nous proposons aux gens, que les gens apprécient énormément. Alors, est-ce que c'est réservé aux seuls membres ou est-ce que n'importe qui... Alors, ce qu'il y a de très extraordinaire, c'est que nos livres sont faits pour toute personne qui veut se cultiver. Alors, quelle que soit la personne. C'est-à-dire que nous avons dans notre projection de livres, des livres sur le végétarisme, donc ce n'est pas seulement arrêté uniquement aux adventistes. Nous avons des livres sur le développement personnel, donc ce n'est pas arrêté. Dès qu'on a besoin de pouvoir se développer, de pouvoir réussir dans la vie, vous allez retrouver à la Fédération des Églises Adventistes, notamment à la boutique Vie et Santé qui se trouve à Dillon. Vous allez retrouver des livres qui vous permettront de pouvoir utiliser, d'être en bonne santé, de pouvoir savoir comment faire la cuisine. Quand vous allez vous marier, vous allez retrouver des livres pour vous savoir comment faire un bébé, comment pouvoir s'occuper du bébé, comment faire que le couple soit heureux, s'il y a des problèmes dans le couple, comment se connaître. Et puis vous avez aussi des livres qui vont vous permettre aussi de savoir un petit peu sur le social, parce que parfois on a des problèmes, on ne se connaît pas, on ne connaît pas les autres, et c'est ce qui crée souvent des tensions. C'est le fait de ne pas connaître l'autre qui fait qu'on a peur de l'autre et qu'on l'agresse. Et alors, ça, dans les livres que nous avons, on trouve ça. Donc les gens se marient toujours, c'est une bonne nouvelle? Oui, les gens se marient toujours. On a souvent des gens qui se marient, qui nous demandent des livres, des Bibles, pour pouvoir mettre ça dans leur maison lorsqu'ils se marient. Donc on n'a pas de problème là-dessus. Vous ne leur dites quand même pas comment faire le bébé, M. Campi? Eh bien, écoutez, M. Gagné, souvent, je me rends compte qu'il y a des personnes, il n'y a pas bien longtemps, je suis en train de l'expliquer dans une congrégation, je disais que malheureusement, il y a beaucoup d'éléments, il y a WhatsApp, il y a Internet, il y a tout. Mais vous savez, il y a parfois des jeunes qui arrivent dans le couple et puis ils n'ont pas toute la connaissance. Et parfois, on est obligé de leur faire des prises en main pour qu'ils puissent apprendre à savoir comment se prendre avec le partenaire ou la partenaire. Parce que ce n'est pas toujours évident. Les jeunes ne savent pas tout. Ils ne sont pas toujours au courant. Hein. On s'y trompe, hein. Les gens ne sont pas au courant. Oui, vous êtes surpris. En 2021 que... Ah non, pas du tout. Vous avez des gens, vous avez des jeunes qui se marient, puis après, tout de suite, ils se rendent compte que finalement, c'était pas ici. Ils n'arrivent pas à faire face. Alors, on est obligé de les prendre. Souvent, dans les endroits où je rencontre des jeunes, je suis obligé parfois de prendre certains jeunes. Ils me disaient, je voudrais parler en tête à tête avec vous. Et finalement, parce que si quelqu'un a une mauvaise estime de lui-même, eh bien, c'est sûr et certain que demain matin, quand il sera marié, si madame lui dit « où son couillon ?» qu'elle dit « moi, moi, c'était un couillon. » Et vous savez, il devient agressif. Alors qu'en réalité, peut-être que votre femme vous a dit que vous êtes un con, mais vous n'êtes pas con. C'est pas un manque de connaissance. C'est pas en vous fâchant avec lui que vous allez... Non. Donc c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a beaucoup de couples qui confondent des difficultés et nos ouvrages sont là. Et puis aussi, le travail qu'on fait en porte-à-porte sont là pour pouvoir les aider. Alors ici à la Martinique, je crois que vous avez plus de 70 églises, c'est ça? Oui, pratiquement 70 églises. Ce qui représente à peu près 18 000 membres. Oui, 15 à 18 000 membres. C'est quand même beaucoup. Oui. Alors, par ces temps troublés, puisque nous allons parler tout à l'heure d'un événement des derniers jours, c'est le livre que vous êtes venu présenter, mais on profite quand même pour faire un petit tour d'horizon. Par ces temps troublés que nous vivons en ce moment, singulièrement à la Martinique et en Guadeloupe, mais au-delà de ça, la guerre par-ci, la guerre par-là,
Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se tournent, recherchent une solution en se disant je me tourne vers Dieu? C'est comme quand souvent, quand vous êtes dans un avion et qu'il y a des turbulences, c'est à ce moment-là que tout le monde fait des signes de croix, tout le monde prie. C'est-à-dire c'est au moment difficile, c'est pas les tout bas à aller, que c'est le monde qui a dit bon Dieu, venez manger et puis moi. Oui. Donc, par tous ces temps troublés, est-ce que vous avez un certain nombre de personnes qui se tournent vers vos églises? Oui. Nous pouvons dire ça parce que quand on regarde aujourd'hui la quantité de personnes, bon, moi je prends plusieurs expériences. Je vais sur YouTube et quand je vais sur YouTube, parfois quand on a des conférences, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent parce qu'ils ne peuvent pas venir. On voit par exemple, des gens nous appellent, par exemple, bientôt nous aurons un programme concernant la manière de pouvoir faire face à la crise. Eh bien, c'est sûr qu'on a des gens qui nous appellent. Je venais chez vous, il y a une dame qui m'a appelé, je lui ai dit, je suis en urgence parce que je vais pour l'enregistrement. Oui. Et elle m'a dit, vous savez, monsieur, vous avez passé une émission, c'était avec vous. Hein? Et elle m'a dit, bien, vous savez, je voudrais vous dire comment ça va. Est-ce que je peux discuter avec vous? J'ai dit, TD, je vais vous rappeler. Et j'ai promis de rappeler après l'émission, après vous, parce que je sens que les gens sont en train de chercher, et il y a une recherche, les gens fouillent, les gens se disent maintenant il y a quelque chose qui va se passer. On est arrivé à un bout et les gens se disent il y a quelque chose qui va se passer. C'est vrai qu'ils peut-être ils n'ont pas toute l'information, mais ils se disent il y a quelque chose qui va se passer et là on constate qu'il y a des gens qui se tournent vers Dieu. Alors chacun le fait d'une manière ou d'une autre, mais chez nous on voit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient partis, qui reviennent. Et puis il y a d'autres qui ne connaissaient pas, puis qui prennent connaissance de la parole de Dieu, puis qui se tournent vers Dieu pour chercher, au moins avec Dieu, une solution. Nous sommes dans les derniers temps? Ah oui. Moi, je vais dire une chose. La crise que nous sommes entrés dedans, tout ce que nous voyons aujourd'hui, je ne vais même pas dire en Martinique, dans Guadeloupe, mais je dis dans la globalité du monde, je crois qu'on est entré d'une spirale où il y a quand même quelque chose qui devrait se passer. Il faut qu'il y ait une réponse. Est-ce que la crise du Covid, ce n'est pas une manière aussi, peut-être, parce que probablement que les gens s'attendaient à ce qu'il y ait une catastrophe nucléaire pour que ce soit les derniers temps, et puis un petit virus qui vient de Chine est en train de décimer la planète. Eh bien, vous avez la Covid, parce qu'on dit, mais il faut dire la Covid. La COVID, c'est une maladie que moi je dis qu'aujourd'hui, quand je regarde, je me dis que ça fait partie des pandémies que le monde a connues. Il y a eu plusieurs pandémies que le monde a connues. Moi, je suis conscient de le dire. Il y a plusieurs pandémies que le monde a connues. Maintenant, aujourd'hui, comme la circulation, comme aujourd'hui, ça va tellement vite, on voit qu'il y a une circulation de mouvements. Vous êtes ici, dans un petit moment, vous êtes en Guadeloupe, après vous êtes en Guyane, après vous êtes en France. Ça va vite. Hein? Ou même en Chine. Ou même en Chine, parce que ça va très vite. Et comme, malheureusement, quand on se déplace, et puis il faut dire aussi que notre hygiène, on a eu une relâche au point de vue de l'hygiène parce que il faut bien comprendre que c'est aussi des problèmes d'hygiène. Hein. Parfois, on a eu relâche et puis mais tout fait que des virus se propagent rapidement. Et je disais il n'y a pas bien longtemps, c'est que, vous savez, il faut le dire, hein. Il y a par exemple des personnes qui vivent dans des maisons avec des animaux 24 sur 24 dans un petit coin, eh bien, parfois, ce n'était pas fait pour que l'animal soit en contact, permanence avec l'être humain. Donc, tout ça crée ce qu'on va appeler des virus, et puis on voit ce qu'on a aujourd'hui. Et les églises de la Martinique, la FEAM, est-ce que, par rapport au pass sanitaire, par rapport à la vaccination, comment vous vous départagez concernant cette histoire, ou bien vous ne donnez pas de mot d'ordre? Alors, en fait, dans l'église adventiste en Martinique, nous avons toujours donné aux gens l'occasion et la liberté d'agir. Nous ne sommes pas en train de pouvoir dire on est contre ou on est pour. On donne à chaque personne l'occasion d'analyser et de faire un choix. Maintenant, si la personne fait le choix de ne pas se vacciner, nous n'allons pas le considérer comme un pestiféré. S'il fait le choix de se vacciner, nous n'allons pas le considérer comme un pestiféré. Peu importe ce qu'il fait, chacun a la liberté. Et moi, je suis content d'appartenir à un groupe religieux où on a la liberté de choisir. On a la liberté de choisir et moi, je partage cette liberté tous les jours. Hein, parce que le bon Dieu nous a laissé libre, pourquoi on devrait imposer à l'autre ça ou ça? Non, on a la liberté de choisir, soit vous choisissez de faire. Mais moi, je vais choisir. Je choisis pour moi, l'autre doit choisir pour lui. Et c'est ça qui est important et c'est ce qu'on a toujours prôné dans notre Église. Par contre,
chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités. Comme j'aime souvent dire, le grand, quand on prend responsabilité, ou fait un choix de faire un bagaille, eh bien, fait, mais prend responsabilité. Bien. Ou prend un choix de pas faire, mais prend responsabilité. C'est souvent ce que je dis aux gens, prenez votre responsabilité. Et chez nous, à l'Église adventiste, chaque personne a la liberté de faire son choix. Très bien. Alors, nous allons parler de ce nouvel ouvrage que vous nous présentez aujourd'hui. C'est l'événement des derniers jours. Je pense qu'on verra, voilà, grâce à la rapidité d'exécution de Magnola, la célérité de Magnola. Événement des derniers jours. Est-ce que vous pouvez, on parlait des temps derniers, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi ça parle, cet ouvrage, et affronter la crise finale? C'est-à-dire qu'on est vraiment au bout du bout, quoi. Ben oui. Moi je suis tous les jours en train de me dire que la seule personne, si je peux le dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui écoutent là, la seule personne qui a la clé du problème de ce monde, c'est Dieu. Personne, chaque personne va pouvoir apporter, on va peut-être apporter des améliorations, mais la clé même, la clé qui va permettre qu'il y ait un changement, c'est Dieu. Mais on pourrait vous dire pourquoi il y a autant de guerres. Mais oui, mais... Pourquoi en Irak, en Afghanistan, pourquoi tout ce qui se passe en France? Oui, mais vous savez, Dieu a toujours laissé l'homme le libre choix. Le libre choix, le libre arbitre. Quelqu'un me disait, mais oui, mais écoute, vous parlez d'Adam et Ève, mais pourquoi Dieu ne les a pas empêchés de pécher? Non, Dieu a laissé... Avec la fameuse pomme. Oui. Avec la pomme. Oui, Dieu leur a laissé, je ne sais pas si c'est une pomme, mais Dieu leur a laissé la liberté de choisir, la liberté de faire leur choix. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous laisse libres. Et c'est pourquoi, quand il y a une guerre, ce n'est pas que Dieu aurait pu arrêter la guerre, que Dieu ne peut pas arrêter la guerre, mais Dieu donne à l'homme la liberté de faire ou de ne pas faire. Et l'homme prend ses responsabilités. Seulement, Dieu reste toujours au contrôle, mais il nous donne aussi la liberté de pouvoir faire. Donc, tout ce que nous voyons, nous, les gens doivent être conscients que Dieu est au contrôle. Parce que s'il n'était pas au contrôle, on serait déjà carrément explosé. Mais il reste au contrôle. Mais ce n'est pas parce qu'il est au contrôle qu'il va nous tuer comme des marionnettes. Pas du tout. Il vous laisse l'occasion de faire des choix, de prendre des décisions, de ne pas prendre des décisions. Alors, avec tous les événements qu'il y a en Martinique, en Guadeloupe, je parle surtout de notre territoire, mais avec beaucoup de décès qu'il y a eu, avec ces histoires de vagues successives qui tombent sur nous, on pourrait se demander où va-t-on après la mort? Aujourd'hui, le livre Événements des derniers jours répond parce que souvent il y a des gens qui pensent que il y a deux possibilités pour l'homme. Quand on vit, il y a deux possibilités. Oui. Il n'y a pas trois. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de milieu. D'accord. Il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur terre et vous acceptez l'amour de Dieu, vous acceptez la possibilité que Dieu vous donne d'être heureux malgré les difficultés de la vie, parce que ça ne veut pas dire que quand on a Dieu, il y aura des difficultés. Il semblerait que lorsqu'on est justement, entre guillemets, en religion, comme on dit vulgairement, c'est là-bas elle en repirade. C'est ce que disent les gens. Mais si vous apprenez à vous mettre du côté de Dieu, quand il y a une difficulté, vous allez apprendre des difficultés. Quand vous vous mettez de l'autre côté, quand il y a une difficulté, vous vous êtes désaxé. Donc moi, je crois que quand on se met du côté de Dieu, parce que vous savez, se mettre du côté de Dieu, ça veut dire qu'on n'a pas de problème. Mais moi, par exemple, ce matin, je vais juste donner un exemple qui est clair. Oui. Ce matin, je pars, je mets ma voiture, je tourne la clé et elle ne part pas. Je ne vais plus dire non, mais la voiture ne va plus démarrer pour qu'elle ne démarre pas. Mais la seule chose que je me suis dit, bon, Seigneur, écoute, tu connais, ça ne démarre pas, on va chercher le problème. On va passer à la casse, je passe à la casse, je trouve une pièce. Après la pièce, je viens et je vois ça démarre pas. Je dis, ok. Deuxième, on va chez, pour ne pas nommer un vendeur de pièces de véhicules, et je me dis, il faudrait que j'achète la queue. Et je mets la queue, ça va, je suis chez vous en train de parler là maintenant. Donc, c'est simplement, c'est accepter. Et puis, faire confiance. Mais je voudrais juste répondre à une question et continuer. C'est-à-dire, vous m'avez dit que, où va-t-on après la mort? Bien, après la mort, Dieu dit, vous êtes... Mais attendez, on va revenir sur ça, parce que comme vous avez parlé de la batterie, de la pièce, il y a une question que je voulais vous poser. Allez-y. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit que le fait que votre voiture n'ait pas démarré à ce moment-là
c'était pour vous empêcher d'être sur la route à un certain moment, vous auriez pu avoir un accident et puis ne plus être là. Oui. Donc, est-ce que c'est peut-être pas ça un miracle? Ou bien la main de Dieu? Parce que certaines personnes s'attendent toujours à ce que ce soit un bouleversement extraordinaire. Mais il y a des petites choses de tous les jours qu'il fait et puis on ne s'en rend pas compte. Eh bien, Monsieur Gagné, je vais vous dire une chose, et je le dis aux auditeurs, aux téléspectateurs du mois, à tous ceux qui nous écoutent. Tout ce qui nous arrive, nous devons apprendre à voir Dieu, la main de Dieu dans ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive, nous devons apprendre à voir la main de Dieu. On a toujours une leçon à apprendre. Et c'est ça le problème, c'est qu'on ne veut pas apprendre. Par exemple, la crise qui est là en ce moment, nous avons une leçon à apprendre. La leçon, c'est est-ce que je peux vivre avec ce que j'ai ou est-ce que je vais pleurer parce que mon frigidaire n'a rien dedans? Ou est-ce que je m'arrange? Ou est-ce que je m'arrange à pouvoir dire, voilà. Bon, ben, et en Afrique, il y a des pays qui restent longtemps sans manger, c'est pas si aujourd'hui je n'ai pas mangé que je vais mourir. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça qu'on doit apprendre. Et c'est ce qui va nous faire arriver à une certaine résilience et qui va nous faire arriver à pouvoir passer des crises difficiles dans notre vie. Mais si on ne veut pas apprendre, eh bien finalement on ne pourra pas réussir. C'est ce que je dis souvent aux gens, apprenez à voir le côté positif de chaque chose dans votre vie. Si vous n'avez pas eu quelque chose, dites-vous peut-être que ce n'était pas pour moi. Peut-être qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi. Oui. Et quand on arrive à le faire comme ça, eh bien, on arrive à avancer, on arrive à se dire, bon, ben, aujourd'hui, ce n'était pas pour moi, demain, ça sera pour moi. Et on évite pas mal de maux de tête. Pas mal de maux de tête, pas mal de stress. Alors, pour revenir à la question de après la mort, est-ce qu'il y a le purgatoire? Qu'est-ce qui se passe? Alors, en fait, d'après la Bible, je ne vais pas répondre d'après moi, je préfère répondre d'après la Bible et d'après aussi pas mal de livres qui tournent. Eh bien, après la mort, bien, vous allez vous reposer dans la tombe. Et je profite pour le dire que souvent, quand on veut dire que maman revient à maman est bien mort. Il mort, il pas qu'il vient alors. Les papas mort, il pas qu'il vient alors. Les choux mort, il mort. Souvent, je lis les obsèques, je vois quelqu'un qui dit, bon, bien, veille sur nous, conduis nous. Ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un est mort, il est mort. C'est comme un chien qui est mort et qui va pourrir. Maintenant, demain matin, je ne dis pas la personne est un chien. Je dis c'est bien sûr. C'est comme le chien. J'ai pris l'exemple fort, comme un chien. Mais si la personne n'est pas un chien. Maintenant, la personne va mourir. La Bible dit que tu es poussière. Tu retournes en poussière. Donc on est là, mais les gens doivent savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que nous. Nous ne sommes pas le fruit de l'évolution, ni un petit macaque qui a évolué, pas du tout. Je vois qu'on est trop beau, monsieur Gagné, c'est un beau garçon. Eh bien, on ne peut pas être un macaque et puis dire qu'on a évolué, pas du tout. Donc on vient d'une création, et celui qui a créé a dit tu es poussière, tu retournes en poussière. Et qu'est-ce qu'il a dit de l'âme? Alors il a dit tu es poussière, tu retournes en poussière. Il nous avait fait don de l'esprit revient à lui. Ce n'est pas votre âme, l'esprit qui revient vers lui. Donc, ce qui fait que tu es poussière, tu reviendras poussière. Mais il dit un jour que lorsqu'il va revenir, parce que quand les gens le croient ou ne le croient pas, il y a un jour, comme je dis, il y a une fin. Et bien là, à ce moment-là, lorsqu'il va revenir, il va rappeler tous les êtres humains. Certains seront appelés pour la vie, une vie qu'on dira une vie éternelle, et puis d'autres seront appelés pour une mort éternelle. C'est-à-dire que Dieu dira, écoute, tu n'avais pas voulu accepter tout ce que je mettais en place pour toi, malheureusement, je ne peux que... Et je dis ça avec beaucoup de tristesse qu'il le fera. Il dit, malheureusement, je ne peux pas t'amener là où tu voulais pas aller. Donc, ça sera avec beaucoup de tristesse qu'il le fera parce que Dieu n'est pas prêt à faire du tort à qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle l'élévation, c'est ça? Alors, ça on appelle la résurrection. Il y a deux. Il y a la résurrection, il y a une première résurrection, puis il y a une seconde résurrection, comme je vous l'ai dit. Une pour ceux qui ont accepté le plan de Dieu aujourd'hui. De son vivant. De leur vivant. Et puis une qui a accepté, une qui ont refusé, dit bon Dieu, fais affaire en fait à moi. Donc là, chacun devra répondre pour ses propres affaires. Et quelle est la deadline? À quel moment, qu'est-ce qu'on a comme deadline pour choisir Dieu? Eh bien, vous savez, c'est tous les jours qu'on choisit Dieu. Est-ce que le voyou, le tueur qui est en prison, il a tué 20 personnes, il tué mon monde? Est-ce que le ciel lui est banni ou bien est-ce qu'il a encore le temps de se... La bonne nouvelle qu'il y a aujourd'hui, et moi je considère une très bonne nouvelle que je vais dire, quel que soit si quelqu'un est en prison aujourd'hui là, qui suit cette émission, je lui dis, quelle que soit ta situation, tu as droit au salut. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu as fait, tu as droit au salut. Pourquoi? Parce que le salut, il est fait pour tout le monde. Il n'est pas fait pour ceux qui ne tuent personne.
mais il est fait pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'on a l'exemple des deux larrons. Il y avait un qui était à gauche, un qui était à droite. Il y a un qui a choisi au dernier moment. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur a dit, il n'y a pas de problème, mais je te le dis aujourd'hui même, tu seras dans... Alors, ce n'est pas qu'aujourd'hui même. Bien sûr. C'est simplement, je te le dis aujourd'hui, est-ce que tu assures que tu seras avec moi sur la nouvelle terre? C'est extraordinaire. Et puis l'autre a dit, ou quoi sauver tout le BD, c'est nous sauver nous pendant là. Donc c'est cette liberté, cette latitude que Dieu nous donne de choisir ou de ne pas choisir. Très bien, bon, on va revenir à cet ouvrage, parce que c'est vrai qu'on j'ai fait digression sur un tas de choses là avec vous, alors que vous êtes venu parler de votre livre. Alors, dites-nous un peu plus sur le livre, monsieur Carpi. Il faut dire que c'est un livre qui est extraordinaire parce qu'on a parlé de Covid il y a un moment. Dans ce livre-là, on va voir qu'il y a eu celle qu'il a écrit, Ellen White, sur l'inspiration de Dieu, dit qu'il y aura beaucoup d'épidémies, beaucoup de pandémies pour la fin des temps. C'est-à-dire quand on va arriver à un niveau où le monde ne pourra plus aller, parce que les chercheurs le disent. Les chercheurs disent qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout du rouleau. Le réchauffement climatique, plein de choses. Ils disent qu'il y a quelque chose. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui va se faire, mais ils disent qu'il y a quelque chose qui va arriver là. Et bien là, dans le livre, on trouve qu'il y aura beaucoup de pandémies. Et comme je l'ai dit, les pandémies peuvent arriver à cause des manipulations, mais ça peut arriver aussi à cause des modes de vie que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons un mode de vie qui n'est pas celui qu'on avait avant. Et là, j'ai parlé du fait que les gens vivent souvent avec des animaux enfermés, tout type d'animaux. Donc, c'est pourquoi que ça peut créer des problèmes, parce que les virus peuvent passer d'un animal à une personne assez facilement. Alors, est-ce qu'il y a des solutions, justement, dans cet ouvrage? Événement des derniers jours, affronter la crise finale. Alors, vous parlez de tout ce qui peut arriver, mais est-ce que vous donnez des pistes éventuellement pour traverser tout ça? Oui, alors, puisque, comme je l'ai dit il y a un moment, il y a une chose qu'on doit faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que pour être heureux aujourd'hui, il faut apprendre à vivre dans le pardon. Et dans le livre, on vous dit qu'aujourd'hui, pour être bien, il faut apprendre à vivre dans le pardon. C'est dur de pardonner. C'est dur de pardonner, mais c'est le secret d'avoir une bonne santé. Beaucoup de maladies aujourd'hui au XXIe siècle viennent à cause de la rancune. Donc finalement, le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour nous. Le pardon, c'est déjà pour nous. Toutes les fois que vous pardonnez à quelqu'un, vous vous soignez vous-même en premier. Et après, celui qui le reçoit, eh bien, il est aussi soigné. Mais si vous voulez soigner, si vous voulez gérer un problème avec quelqu'un, il faut accepter déjà de lui donner ça. Le mot, c'est pas, donc donner un pas de faire un don. Et faire un don, c'est faire un don de libération. Dire à l'autre, écoute, tu m'as fait mal, je reconnais ce que tu as fait, mais je te demande pardon. Pardon n'annule pas les conséquences. C'est ça. Quand on pardonne à quelqu'un, s'il doit aller en prison, il ira quand même en prison. C'est ça. Mais on pardonne, on est libre, on n'a pas cette personne sur le cœur, on n'est pas fâché, on n'est pas dans la haine. Quand on voit la personne, notre dos ne nous fait pas mal, la tête ne nous fait pas mal, non. Quand on voit cette personne, on se dit effectivement, j'ai eu ça. Moi, je le dis tous les jours. Quand on va voir quelqu'un, on n'a jamais oublié la blessure. Moi, j'ai une plaie au bras là, je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Et bien, chaque fois que je vois la plaie, je sais qu'est-ce qui s'était passé. Mais est-ce que je vais me mettre au fond sur ce qui t'est passé? Pas du tout. Je sais qu'il y a eu quelque chose et puis bon, j'avance. C'est ça le pardon. C'est-à-dire savoir qu'on ne va pas... On va voir l'être humain, celui qui en fait du tort, et on va avancer positivement. Même en lui donnant la main aussi. Ça, c'est intéressant ça aussi, quand on va le faire. Et même s'il ne reçoit pas, même s'il ne veut pas de ce pardon. Eh bien, vous savez, monsieur Gagné, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas pardonner à quelqu'un et attendre qu'il vous accepte votre pardon. Il faut juste lui donner le pardon et c'est cela. Parce qu'il faut lui donner aussi le temps de recevoir votre pardon. Et si vous ne lui donnez pas le temps, c'est sûr et certain que vous serez malheureux. Et c'est pourquoi il y a parfois des gens qui vous disent « Moi, il m'a dit un tel pardon, il va pardonner moi. » Et puis là, il reste tout là, vous vivez malheureux. Non. Moi, je vous ai fait quelque chose je vous ai fait du mal. Je vais vous demander pardon. Et après... je ne vais pas me lamenter si vous n'acceptez pas ou si vous n'acceptez pas mon pardon. Je vais vous donner le temps qu'il faut pour que vous puissiez... Mais M. Campi, là, vous êtes en train de dire, j'ai fait quelque chose de mal, je vous demande pardon. Oui. Mais si c'est vous qui m'avez fait quelque chose, est-ce que, si c'est vous qui me faites quelque chose, est-ce que moi, je dois vous pardonner de la méchanceté que vous avez eu à mon égard? Mais si vous m'avez fait quelque chose
Moi, je vous dis, je reconnais que je n'aurais pas dû faire ça à M. Manuel Granier. Je viens voir M. Manuel Granier, je te demande pardon. Mais je te donne le droit de pouvoir accepter ou ne pas accepter ma demande de... Mais ça vous libère. Mais moi, je suis libéré. Voilà, vous êtes libéré. Oui, je suis libéré parce que je vous ai demandé pardon. Et je vous dis que ma porte est ouverte le jour où vous serez prêt à me parler. Il n'y a pas de problème. Je vous dis tout ce qu'il y a. Donc, je me sens libre. Il n'y a pas de problème. Après, maintenant, libre à vous de pouvoir me pardonner ou de ne pas me pardonner. Mais je vous demande pardon et je vous dis, si je dois payer des dommages et intérêts, je ne suis pas le payer. Je fais le maximum pour que ce pardon-là soit accompagné de tout ce que je peux faire pour que ça soit efficace. Bien. Alors, le temps malheureusement est passé. Où c'est qu'on peut trouver ce livre? Alors, ce livre qui s'appelle L'événement des derniers jours, qui est un livre extraordinaire, qui est un livre qui répond à des questions sur ce que nous vivons, la crise que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, on peut le trouver à la boutique Vie et Santé. La boutique Vie et Santé, c'est 3 rue Berge de Dillon. Donc, on peut le trouver là. S'il y a des personnes qui écoutent, ils peuvent appeler au 0596 63 10 97. C'est votre numéro? C'est le numéro de la boutique Vie et Santé. Ou s'il y a quelqu'un aussi qui voudrait éventuellement poser une question sur le livre, ils peuvent m'appeler au 0696 95 84 68. Mais je dirais que c'est un livre que je recommande à tous ceux qui ont suivi cette émission et qui veulent avoir une connaissance, qui veulent avoir une idée beaucoup plus claire sur ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit parce que dans le livre, vous avez vu qu'il y a, vous allez voir qu'on vous parle de la grève, hein. On vous dit qu'il y a des grèves de plus en plus, il y a des grèves de plus en plus violentes. Oui. Donc, ce qui fait que ce n'est pas un livre qui est dépassé, puisqu'on vous le dit qu'il y aura ça. Donc, mais on vous explique pourquoi il y a ça et quel est l'objectif de tout cela. Bien. Monsieur Charles Kaompi, merci beaucoup pour toutes ces explications très claires, limpides. Je vous remercie parce que les téléspectateurs qui ont suivi cette émission, je pense qu'aujourd'hui, ils ont compris un certain nombre de choses. En tout cas, je l'espère. Sinon, ils peuvent se rendre à Vie et Santé pour retrouver ce livre qu'on va voir une dernière fois, Événement des derniers jours, pour tirer profit de tout ça. Merci beaucoup, monsieur Kaompi. D'accord. Nous remercions tous les auditeurs et tous les téléspectateurs aussi de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Manuela, pour la réalisation. À très vite sur Zouk TV.